Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Le monde du spectacle vivant en Chine a connu 5 mois éclatants. D'après les dernières données révélées par l'Association chinoise des arts du spectacle, du janvier à fin mai, les 90 000 séances de spectacle, concerts, théâtres, festivals organisés dans l'ensemble du pays et 25 millions de spectateurs enregistrés ont contribué à une recette de plus de 11 milliards de yuan, dépassant largement celle de la même période de 2019, l'année avant l'épidémie. Plongeons aujourd'hui avec nous dans la frénésie du monde du spectacle chinois. Vous venez d'entendre plusieurs centaines de fans en liesse scander le nom de Lionel Messi dans un hôtel de luxe à Pékin. Le footballeur qui a mené l'Argentine à la gloire à la Coupe du Monde l'année dernière est largement considéré comme l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps, était à Pékin la semaine dernière pour un match amical Argentine-Australie. Un match qui a enflammé les fans qui dépensent à tout prix pour pouvoir apercevoir de près la vedette argentine. Les billets coûtant jusqu'à 4 800 yuan, l'équivalent de 670 $ américains, se sont vendus en 20 minutes. Les sites de revente annonçant des billets plusieurs fois leur valeur nominale. Sachez que le tarif est même plus cher par rapport à la demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar. On peut comprendre ces gens qui n'hésitent pas à payer très cher pour une superstar de foot, car c'est probablement la dernière occasion pour eux de voir Messi jouer en Chine. Mais curieusement, cette folie est en train de se généraliser chez tous les Chinois. Madame Yi, qui n'a pas pu se procurer un ticket pour son chanteur favori, réalise à quel point il serait difficile d'obtenir des billets cette année. Je trouve que depuis la fin des restrictions sanitaires en début d'année, presque tous les concerts, quelle que soit l'influence des stars, ont vu leur ticket en rupture de stock à la vitesse de la lumière. Il y a quelques années, ce n'était possible que pour les stars super populaires, mais cette année, cela devient la norme. Je souhaite aller voir le concert de Jeju, mais les tickets ont été tous vendus très rapidement. Je vis sur le site que 3,6 millions de personnes ont cliqué « Vouloir voir ». Combien de concerts qu'il devrait organiser pour satisfaire autant de spectateurs? La pop star Jeju va entamer à partir de fin juin une tournée dans plusieurs villes chinoises. Tous les 140 000 tickets à tarif moyen de 1200 yuan ont déjà été vendus. Comme lui, le groupe musical Mayday, malgré les 6 concerts donnés à Pékin, les 300 000 billets ont été vendus en quelques secondes. Ces billets disparaissant en un éclair rappellent aux gens que cela fait déjà 3 ans que ces vedettes n'ont pas eu de spectacle en Chine. Donc saisir des billets pour regarder son idole n'a jamais été un exploit facile cette année. Monsieur Tuan est chanceux dans cette guerre des billets. Les tickets pour le concert de Mayday est très difficile à obtenir. Je l'ai eu parce que j'ai mobilisé 20 amis à m'aider à saisir. L'un d'entre eux a réussi. Moi-même, j'ai déjà une connexion Internet assez rapide, mais j'ai encore été bloqué plusieurs minutes avant de pouvoir cliquer « Payer ». Le marché des concerts, longtemps silencieux, retrouve son dynamisme cette année. De nombreux chanteurs ont repris leur projet de tournée. Les données montrent que plus de 400 concerts ont déjà eu lieu dans l'ensemble du pays dès le début de l'année. Avril et mai ont été 2 mois extrêmement occupés avec environ 150 concerts par mois. En plus des concerts donnés par les stars de la pop, les concerts symphoniques, les théâtres, les comédies musicales font tous face au même enthousiasme du public. Un théâtre dansé inspiré d'un chef-d'œuvre de la littérature chinoise, Le Rêve dans le Pavillon Rouge, a vu les quelques 1000 tickets pour les 3 séances dans la ville de Hangzhou vendus en à peine 1 heure. La salle de concert de la ville de Chengdu, d'une capacité de 1300 personnes, était entièrement complète quand son orchestre symphonique donnait le concert pour ouvrir la saison 2023.
On écoute une responsable de salle de spectacle. Dès le mois de mars, on a assisté à une forte amélioration du marché. L'œuvre ne manque pas en cette période. De nombreux événements culturels sont programmés ces prochains mois. Nos 2 salles à Shenzhen ont déjà des agendas remplis jusqu'à la fin de cette année. Théâtre, stade, salle de spectacle retrouvent leur fréquentation. Ces programmes culturels et sportifs ont grandement favorisé l'industrie du tourisme. Le nombre de réservations de chambres d'hôtel a fortement augmenté, étant donné qu'un grand nombre de spectateurs viennent d'une autre ville. Monsieur Li est responsable d'un hôtel de Pékin près du stade des ouvriers, lieu d'organisation du match amical Argentine-Australie. Toutes nos 75 chambres ont été réservées une semaine avant le jour du match. Le prix de chambre entre 300 et 500 yuan a été doublé ce jour-là. D'habitude, nous n'avons pas beaucoup de clients le week-end, car nos clients sont en général ceux qui font du voyage d'affaires en semaine. Mais pendant la semaine où Lionel Messi était à Beijing, au moins 90% de nos chambres ont été prises. Les fans qui se délectent d'exprimer en personne leur soutien à leurs idoles, le grand public qui reprend le chemin des salles de spectacle, la difficulté de s'emparer un ticket pourrait encore persister pour un certain moment. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir écouté Bombo Studio. À la prochaine.